Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 janvier 2024 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour vous les Sagittaires, quel va être ce premier message pour cette troisième semaine de cette nouvelle année 2024? Alors vos messages. Et nous avons le cosmos. Nous avons la carte du ciel. On vous dit ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc le ciel. On vous dit de vous connecter à votre force créatrice. Alors, on va aller voir vos autres messages avec le Béline revisité. Et on va prendre 3 messages et le dos. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, nous avons l'union, la fusion, l'association. On a la planète Vénus. Donc, on va parler d'amour, de sentiments, de plaisir. Alors, on va parler de plaisir dans la vie. Le plaisir de créer. Le plaisir de s'associer avec une personne et puis faire des projets avec elle. Alors, pour vous les Sagittaires. Alors, 3 messages et le dos. Nous avons la lame 27. On a un nouveau départ. On parle d'envol. D'une direction nouvelle. Avec la lune. On suit son instinct là. On suit son cœur. On suit sa petite voix intérieure. Alors, 3e message. Et le dos. Alors en dos, on a le feu. Donc on parle à nouveau de courage. De courage de créer sa famille. Donc on a la carte de la famille. Familiarité, lien affectif, repère, construction, enfant. Alors soit vous envisagez peut-être dans cette union d'avoir un enfant. Ou tout simplement de construire un petit nid douillet pour votre famille. C'est plutôt plaisant là. C'est plutôt plaisant. Donc, on a les lames 27, 12, 28, 37. Donc, c'est plutôt positif. On va continuer avec les anges mystiques. On va aller voir quels sont leurs messages par rapport à cette situation. Et les conseils. Alors, pour moi... On parle d'être avec une personne ou de se mettre avec une personne avec qui il va y avoir un changement dans votre vie. On va créer une famille. On parle de créer vraiment une belle histoire d'amour entre vous. Et on commence avec l'ange de la paix. Trouvez le calme. Peut-être que dans une union, vous trouvez enfin le calme. Vous faites la paix. Vous pouvez vous réconcilier aussi, ou vous vous êtes réconcilié, et il va pouvoir y avoir un nouveau départ. On va prendre une nouvelle direction avec cette personne. Et on vous dit, tout est possible. L'ange des possibilités, pardon. Vous êtes sans limite. Donc, tout est possible avec cette personne. Et sur la famille, qu'est-ce qu'on va avoir comme ange? Alors, je vous lirai les messages à la fin de la guidance, de l'ange de la paix et de l'ange des possibilités. Alors, sur la famille, qu'est-ce qu'on a?
C'est un petit peu beaucoup. Alors, un seul message. On parle d'une prière qui va être exaucée là. C'est votre souhait. Ouais, on parle d'évolution. Et qu'est-ce qu'on a? Attraction, achèvement et début. C'est marrant, il y a une histoire peut-être qui s'est achevée pour vous. Alors, je vais les remettre, on va voir. Il y a quelque chose qui s'est achevé, mais il y a un nouveau départ. Ou tout simplement un conflit qui s'achève. C'est marrant, on a encore la lune là. On a la lune et on a l'ange des débuts. À nouveau, on vous dit, faites le premier pas. D'accord, alors, je vous lirai les messages à la fin de la guidance. Et en dos, nous avons l'ange de l'attraction. Vous êtes ce dont vous avez besoin. Donc, on vous dit, attirez le positif. On va attirer de nombreuses possibilités. On va attirer éventuellement soit une nouvelle personne avec qui on va pouvoir construire sa vie. Avoir une belle histoire. On parle d'une flamme peut-être qui se ravive suite à un conflit. Et donc voilà, et on va continuer avec mon oracle, donc chat noir guidance. Il y a vraiment quelque chose avec la maison, la famille. Alors, est-ce que vous allez construire une maison ou autre, investir dans un logement ensemble? Oui, je pense. Là, il y avait vraiment quelque chose de beau, là, à arriver pour vous, les Sagittaires, dans cette situation. Il y a eu tout de même un conflit entre vous. Il y a eu des divergences. Alors, mais les choses vont s'arranger. Pour moi, on a dit au revoir à quelqu'un du passé. On a fait le deuil d'une histoire du passé. Ou le deuil, ou simplement on met fin à un conflit avec la personne qu'on aime là également. Ça peut être ça également. Alors, pour vous, les Sagittaires, on va commencer par une coupe et ensuite on va faire un tirage en 9. On a la Balance. On parle d'un équilibre retrouvé. On parle de paix. Alors, allons-y. J'ai une personne qui prend une décision. Et cette décision, je pense que c'est soit de construire son foyer et de se libérer par la même occasion d'un passé également. Ok. J'ai quelqu'un qui revient tout de même. Alors, qui revient, ou en tout cas qui arrive dans votre vie. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, on commence plutôt positivement. Donc, on parle d'inconnu, de nouveauté. On parle de réussir à communiquer avec son autre. On parle de créativité aussi. On vous dit que le succès est à votre porte, les Sagittaires. Eh oui, on parle de changement heureux. Un succès. On parle que par rapport aux sentiments, on est attaché. On trouve une stabilité. C'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, ouais, il y a une mutation de la situation. On a le passé là. On trouve des solutions. On a votre autre. Et on a un résultat positif. On parle d'une belle évolution dans cette situation. J'aimerais bien avoir une précision là-dessus.
j'ai quelque chose qui se transforme et pour moi, c'est une relation qui se transforme en union officielle, hein, si ça vous parle. Hein. Parce que peut-être que c'était ambigu. Alors, on va regarder un petit peu par rapport au passé. Il y a un manque de clarté. Et on a eu besoin de recul par rapport à l'entourage. Alors là, j'aimerais bien un autre. C'est marrant par rapport à un entourage, je sais pas, il s'est passé, il y avait comme un voile, comme des choses cachées. De la ruse. C'est peut-être ça aussi, tourner le dos. En tout cas, j'avais cette notion hein, de laisser le passé derrière soi. C'est peut-être un entourage qu'on laisse derrière soi. C'est peut-être une vie du passé. Pour moi, j'ai des personnes qui se sont séparées pour rejoindre une autre personne. On était sans doute dans une triangulaire là. Oui. On était entre deux et on a fait un choix. Alors, soit c'est votre autre qui a fait un choix, qui a fait le choix de se séparer, ou vous avez décidé de vous séparer pour justement hein, ne plus être limité dans cette relation, pour pouvoir faire évoluer cette relation, pour pouvoir s'engager avec l'autre. Et on parle bien d'une décision hein, qui est de changement heureux là, pour vous et votre autre. Alors, on a peut-être eu besoin hein, d'un temps de réflexion, d'un petit temps de pause pour réfléchir voilà, au choix. Donc, que faire hein? Une décision qui ne se prend pas à la légère, j'entends. Oui, on met fin, en fait, finalement, à une relation. Alors, soit avec la personne avec qui on était déjà engagé, soit avec également, ça peut être l'amant ou la maîtresse, tout simplement. Hein. On peut mettre fin aussi avec l'amant et la maîtresse hein, pour justement s'offrir la possibilité de, de se réconcilier avec l'autre. Après réflexion, voilà, on se rend compte que ben, il y a encore des choses à vivre avec la personne avec qui on était. Oui, il y a une guérison. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, je ne peux pas vous dire hein, si c'est votre autre, qui c'est qui quitte. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la tierce? Pour moi, c'est pour vous. On sent, hein, c'est vous et votre autre, vous allez vous unir. Hein, et l'autre va être quitté. Il y a la réussite. Et on voit bien, hein, il faut laisser hein, voilà, une histoire du passé. Laisser une vie du passé. C'est plutôt plus la vie. Parce que s'il y a des enfants, tout ça, bien sûr, hein, on ne va pas tourner le dos. Mais c'est une vie. On débute une nouvelle vie là. Avec une nouvelle personne. Ouais. On sort peut-être d'une certaine emprise, d'un blocage. Il y a un changement parce que c'est ça, on se limitait en fait. Hein. Le fait de ne pas quitter une personne vous limitait finalement par rapport à votre évolution dans votre relation. On a les signes des Gémeaux, des Capricornes. Oh, on était limité là. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et oui, on laisse une vie du passé derrière soi là. Et puis, on débute voilà, une nouvelle vie tout simplement. Une nouvelle histoire. Avec la personne qu'on aime. J'aimerais bien un dernier petit message là. Oui, on met de l'ordre dans sa vie, j'entends. Et on va vers son bonheur.
On se rend compte que peut-être qu'on a été longtemps dans un engagement où plus rien n'était possible. Il n'y avait aucune évolution. Et on est resté peut-être un certain temps. Et finalement, on a rencontré quelqu'un. Hein, là, on est quand même... voilà, on voit qu'il y a quelqu'un qui a été rencontré. On tente sa chance, tout simplement. De trouver son bonheur avec cette personne parce qu'on sait que le bonheur avec l'autre n'est pas possible. Et on a la protection de la Vierge Marie. Vous êtes guidés dans tous les cas. Et on met de l'ordre pour pouvoir avancer justement, pour pouvoir construire, pour pouvoir créer à nouveau cette vie. Alors il y a un temps d'attente bien sûr, hein, c'est une décision, voilà, qui... Oui, on choisit son bonheur. Je pense que si vous êtes dans l'attente que votre autre prenne cette décision, ou même vous, oui, vous avez besoin de ce temps de réflexion. Parce que voilà, c'est pas une décision à prendre à la légère. Hein. Parce que je sens... on sait, là, c'est comme si j'avais quelqu'un qui savait qu'il allait blesser tout de même des personnes. Ou une personne en tout cas. Et voilà. Donc, elle veut faire ça, elle veut être sûre de sa décision. Elle veut pas faire mal pour rien à cette personne. Alors, oui, et puis j'ai surtout, hein, pour moi, votre autre, ben voilà, il vit une grande passion avec vous. C'est l'amour fou. Pour moi, cette personne, elle est sûre, c'est une véritable révélation. C'est aussi mettre des distances avec vous, c'est s'assurer que les sentiments sont vraiment là. Que c'est pas, éphémère. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne a mis de la distance, s'est peut-être mis en silence avec vous. C'était pour être certain ou elle voulait être certaine, que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, j'ai une personne qui voulait vraiment être certaine d'avoir des réels sentiments pour vous et que ce n'est pas éphémère, que ce n'est pas, voilà, comme un petit passage dans la vie. Et puis, donc, et cette personne, grâce à cette distance, ça va être une révélation. Elle, elle va s'apercevoir qu'elle est en manque, que vous lui manquez. Et que c'est avec vous qu'elle veut voilà, construire sa vie maintenant. On a le signe du lion. Ouais. Les émotions. Et elle veut s'engager, cette personne. C'est vraiment le message. Hein. Cette personne, elle veut s'engager. Maintenant qu'elle est certaine de ses sentiments pour vous, elle veut voilà, créer cette histoire. Alors, en dos, nous avons oui, l'engagement. On a le signe du taureau, scorpion, gémeaux, capricorne, lion. Et on parle d'engagement. Un engagement sérieux. Un engagement même officiel. Hein. On ne veut pas se cacher. On veut être libre de vivre cette histoire d'amour. J'ai votre autre ou vous, hein, en tout cas, même vous deux, vous allez vivre librement votre relation amoureuse parce qu'on se sépare, on laisse une vie du passé derrière soi. Donc voilà, on va prendre le tarot, on va prendre quelques messages pour avoir des précisions, des petites précisions pour vous les Sagittaires. Alors allons-y. Avec le tarot, donc le tarot arthurien de Claire Duval. Quel message on a pour vous? Alors, je ne vais pas en prendre beaucoup parce que c'était assez clair hein, comme message tout de même. Oui, il y a bien eu un arrêt. Il y a bien eu un arrêt. Il y a bien eu une prise de recul pour moi avec le pendu. J'ai envie de dire peut-être que ça a été un sacrifice. On l'a pris comme un sacrifice. Mais qui est utile finalement.
J'ai quelqu'un qui avait besoin de s'assurer de ses sentiments pour vous. Elle voulait surtout être certaine que ce n'était pas voilà éphémère, que voilà, que c'était pas simplement passager les sentiments qu'elle pouvait ressentir pour vous. Et vous allez vous retrouver pour vivre cette relation. On parle de fêter. De fêter un choix, une décision prise. Alors, allons-y pour vous. Et on a la victoire. Et il y a bien la fin d'une histoire. Il y a bien la fin d'une histoire et pour construire une nouvelle vie, tout simplement. Alors, on sait qu'on va blesser quelqu'un. J'ai quelqu'un qui sait qu'il va blesser, hein, qui va rendre triste quelqu'un. Ben, la personne... mais voilà, c'est... on choisit son bonheur. Hein. On choisit son bonheur, on choisit l'amour, on écoute son cœur. Hein. Donc dans cette situation. Donc voilà, donc même si c'est malheureux hein, pour la personne avec qui ça va se terminer, hein, qui va être blessé, j'entends. Donc il peut y avoir hein, des petites, voilà, des confrontations avec cette personne hein, par la suite, mais vous allez être heureux, vous allez vivre heureux, parce que oui, il va y avoir une certaine confrontation, parce que je pense que vous allez, voilà, vous et votre hôte, en tout cas, il y a cette volonté hein, d'officialiser très vite hein, votre relation. On ne se cache pas. Parce que moi, j'ai deux personnes là, elles sont sûres de leurs sentiments. Donc voilà, donc on va finir avec message de vos anges. Je vais prendre 2 messages et le dos. Et ensuite, je vous lirai l'ange de la paix. Donc, le message de l'ange de la paix et de l'ange des possibilités. Alors, pour vous, les Sagittaires, nous avons Xana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassurés. Nous avons Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. On a peut-être, voilà, des personnes à vous laisser une vie, voilà, au passé. Mais voilà, voilà, il y a peut-être des enfants et ils seront là. Donc, ça voudra dire recomposer un foyer avec les enfants. Voilà, présenter cette nouvelle personne aux enfants, faire de manière à ce qu'ils s'entendent. Il peut y avoir des conflits. Des conflits, hein. Mais je sens que vous allez surmonter cela hein, avec le temps. Et nous avons Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Pour moi, il y a des enfants là, dans cette situation. Mais je sens que vous allez pouvoir hein, les aider à comprendre pour qu'ils puissent voilà, se rendre compte que voilà, vous êtes heureux et puis c'est ça, en fait, hein, le plus important, c'est être heureux dans sa vie, en fait, et vous montrer l'exemple avec vos enfants. Voilà, on ne reste pas avec une personne parce que il y a eu un pacte. Quand on est malheureux avec une personne, voilà, des fois, il vaut mieux se séparer et vivre heureux avec une autre personne. Donc, allons-y. Pour l'ange de la paix. Trouvez le calme. Si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé, laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment. Si des conflits avec les autres provoquent des tensions, permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. Donc voilà, c'est ça en fait. Il va y avoir des conflits, je pense, par la suite. Hein.
Mais voilà, on vous dit de faire appel à l'ange de la paix pour trouver le calme. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul dans un silence total. Fermez les yeux, arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez-vous d'être. Tout en vous est calme et beau. Écoutez les battements de votre cœur et accordez-vous à votre respiration. À chaque expiration, laissez tout stress, conflit et tension quitter votre corps, votre esprit et votre cœur. À chaque inspiration, n'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous-même et les autres. La sérénité est votre état naturel. Et on vous dit que tout est possible, hein, parce que vous allez retrouver la paix et puis vous allez, voilà, les choses vont s'apaiser avec le temps, bien sûr, hein, si vous avez des enfants ou même avec l'ex, les choses vont s'apaiser. On peut aussi, hein, voilà, je sens que j'ai des personnes aussi hein, qui vont agir, j'ai envie de dire, dans l'intérêt des enfants, retrouver l'harmonie pour eux également. L'ange des possibilités. Vous êtes sans limite. Si vous rencontrez un blocage créatif ou avez l'impression d'être enlisé dans la routine, laissez l'ange des possibilités vous emplir d'inspiration. Voyez l'amour et le sens non seulement dans tout ce que vous dites et faites, mais aussi dans les paroles et les actions des autres, et dans le monde qui vous entoure. Ouvrez-vous complètement à toutes les synchronicités que vous remarquez ou à tout ce qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir plus dans votre vie qu'il n'y paraît. C'est marrant, c'est bizarre, c'est comme si on avait du mal, je ressens, alors bien sûr si ça résonne en vous, quelqu'un qui est dans une relation mais qui a du mal à respirer, qui a du mal à faire un pas hein, sans... ouais, j'ai quelqu'un qui manque de liberté dans une relation. Et c'est pour ça que... qui s'étouffe aussi dans une union. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'étouffait dans sa vie. Et c'est pour ça cette personne va laisser cette vie derrière soi. Pour vivre une vie plus libre, en fait. Hein, plus sereine. Cela peut être aussi simple que de penser à quelqu'un, puis de recevoir un SMS de sa part, ou de sentir un être cher décédé, puis d'entendre sa chanson préférée à la radio. Ou peut-être aurez-vous un éclair d'inspiration. Alors, je ne sais pas si vous m'avez peut-être pas compris, je vais reprendre le paragraphe. Ouvrez-vous complètement à toutes les synchronicités que vous remarquez, ou à tout ce qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir dans votre vie qu'il n'y paraît. Cela peut être aussi simple que de penser à quelqu'un puis de recevoir un SMS de sa part, ou de sentir un être cher décédé, puis d'entendre sa chanson préférée à la radio. Ou peut-être aurez-vous un éclair d'inspiration, un sentiment d'admiration et d'émerveillement devant la beauté de la nature ou de l'art, ou une conviction intérieure que le meilleur est encore à venir pour vous. Oui, parce que pour moi, c'est l'espoir qui revient aussi dans cette nouvelle relation, c'est que le meilleur reste à venir aussi. C'est ce qu'on ressent. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également voilà, pour vos likes, vos commentaires. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà, je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.